ce flash sur cette information. En bref, le réseau TER du Nord-Pas-de-Calais pourrait être perturbé ce matin en raison d'un mouvement social lancé par les cheminots. Ceux-ci souhaiteraient marquer le coup après l'agression d'un de leurs collègues en début de semaine. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet www.ter-sncf.com. Ce matin à 6 h, le site internet n'indiquait aucune perturbation. Philippe Deltombe, le président régional du droit au logement, a été placé en garde à vue mardi matin dans les locaux du commissariat de Roubaix. Les informations divergent sur les circonstances qui ont mené à cette garde à vue. Le président du DAL serait accusé de faits de violence sur un huissier lors d'une expulsion qui se serait déroulée hier à Ouascal. Que faire quand aucune des réponses proposées dans un QCM n'est la bonne? Le 17 mai dernier, 2800 étudiants en première année de médecine se sont heurtés à cette problématique. La question 6 de leur examen leur propose de choisir entre 5 réponses différentes, mais aucune n'est correcte. Après réflexion, le doyen de l'université et le jury du concours ont donc décidé d'annuler cette épreuve de physique. Les élèves vont devoir plancher à nouveau le 15 juin prochain à Douai. Les explications du doyen de l'université de Lille 1, des explications recueillies par Boris Descargues. Malgré la vigilance des enseignants, eh bien, il y a une erreur qui s'est glissée dans un QCM, qui est donc litigieux, puisque ce QCM-là n'avait aucune bonne réponse possible. Tout le reste, au contraire, est valide, et c'est justement pour sécuriser la totalité du concours, pour éviter tout recours. Là, on veut que les résultats soient absolument irréprochables, et c'est dans cette optique-là qu'on refait faire l'épreuve. Autre déconvenue, mais cette fois-ci pour les étudiants de l'IUFM du Nord-Pas-de-Calais. 800 d'entre eux vont devoir repasser une épreuve de physique. La faute à quelques surveillantes de Villeneuve-d'Ascq. Ils auraient laissé les étudiants utiliser leur calculatrice alors que l'épreuve l'interdisait. Une différence de traitement avec les autres étudiants qui ont passé la même épreuve sur un autre site de la région. La décision est donc tombée. L'épreuve est annulée. Elle est reprogrammée au 9 juin prochain. Pour les syndicats, cela prouve que la réforme des UFM n'est pas encore au point. Écoutez-les. Cet incident montre l'état d'impréparation de ce concours. Un concours qui se passe très mal, avec des sujets à repasser, et on se retrouve avec des gens qui ne veulent plus devenir profs. Ils ne veulent plus être profs des écoles, profs de collège, profs de lycée. Voilà, c'est vraiment une catastrophe. Les étudiants sont maintenant, je veux dire, en capacité de pouvoir se plaindre de cet incident, et de fait, oui, ils devront certainement repasser toute ou une partie des épreuves organisées dans les jours précédents. Les fonctionnaires ont battu le pavé lillois hier. Plusieurs centaines d'entre eux se sont rassemblés place de Paris pour manifester contre le gel de leur salaire. Alors que le coût de la vie augmente, les fonctionnaires ne comprennent pas la politique d'austérité du gouvernement. Ils dénoncent une baisse de leur pouvoir d'achat. Une délégation de représentants syndicaux a été reçue par la préfecture. Élodie Bernachon est allée à la rencontre de quelques manifestants. Il nous explique les motifs de leur présence au sein du cortège lillois. On a à l'heure actuelle en France des personnes qui gagnent moins que le SMIC. Donc voilà, qui sont des contrats précaires dans la fonction publique, qui sont titulaires et qui gagnent moins que le SMIC. Ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle en catégorie C. Voilà, donc pour ces personnes-là, c'est vraiment un véritable scandale que ça se passe à l'heure actuelle en France. Dans les boîtes privées, c'est hors la loi. Un mot de sport à présent. Mardi soir, le club pongiste de Lys-les-Lannoy a battu Marmande 4-2. Une nouvelle victoire pour le club qui finit la saison en beauté. Et l'équipe féminine est en effet championne de France puisqu'elle culmine en tête du classement de Pro A avec 51 points. Une victoire inattendue pour le président du club qui a donc perdu un pari et qui a dû couper sa barbe. Vous verrez d'ailleurs les images dans nos prochaines éditions.
Et puis toujours en sport, mais cette fois-ci en basket, avant de se quitter, une nouvelle venue au sein du club féminin de Villeneuve-d'Ascq. L'internationale allemande Anne Breitreiner vient de rejoindre l'effectif du club nordiste de Ligue féminine. Anne Breitreiner a 26 ans, elle mesure 1,83 m. L'ailière a été championne de France en 2010 avec Tarbes. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Mais avant cela, je vous propose de parler de la couleur du temps et de voir la température de l'eau sur la côte. On en parle tout de suite. Très bonne matinée à l'écoute de Grand Lille TV, bien sûr.